Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver devant l'aéroport de Genève, puisque aujourd'hui je pars pour un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Comme vous l'avez vu dans le titre, je pars en direction du Maroc et je suis super content d'aller dans ce pays. Ça fait vraiment un moment que j'y pense, ça fait longtemps que ça me tente. Ça fait plaisir de repartir aussi rapidement puisque je suis rentré d'Amérique du Sud il y a un peu plus d'un mois. Et voilà, directement on repart sur une nouvelle aventure de un mois. Je vais rester un mois au Maroc. Là il est 5h30 du matin et j'ai un vol à 8h en direction de Marrakech. Mon vol c'est avec la compagnie Swiss Airlines et j'ai payé 110 € pour l'aller-retour. Et il y a un peu plus de 3 heures de trajet, 3h10 exactement. En tout cas j'espère que cette destination vous inspire. C'est parti, direction le Maroc. C'est à Marrakech que nous prenons à présent congé de vous et espérons que ce vol en notre compagnie vous a plu. Ça y est, je suis bien arrivé à destination. Bienvenue au Maroc. Là, je suis juste devant l'aéroport de Marrakech. Je viens de sortir. Alors, il est déjà presque midi. Le vol s'est très bien passé. Je suis arrivé un tout petit peu en retard. Mais le passage à l'immigration, ça a duré super longtemps. J'ai fait la queue pendant 1 heure à peu près. Je suis très fatigué là, ça doit se voir à mes cernes parce que j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Je me suis levé très tôt, vers 4 heures du matin. Il y a 1 heure de décalage horaire avec la France en ce moment au Maroc, donc 1 heure en moins. Et pour venir ici en tant que touriste, en ce moment, il faut être vacciné et aussi un test PCR de moins de 48 heures. Je suis très content d'être arrivé ici. En plus, il fait super beau, ça fait plaisir. Donc là, je vais tout de suite rejoindre le logement que j'ai réservé ici. Ok, ton numéro, parfait. Oui. Merci. J'ai pris un bus pour rejoindre le centre-ville de Marrakech. Alors le trajet depuis l'aéroport était très rapide, ça a duré 15 minutes environ. Et ça m'a coûté 30 dirhams, parce que oui, la monnaie ici c'est le dirham. J'ai retiré un peu d'argent à l'aéroport directement en arrivant. Donc voilà à quoi ressemblent les billets. Et pour la conversion c'est très simple, 10 dirhams ça fait à peu près 1 €. Donc le trajet en bus, 30 dirhams, il m'a coûté 3 €. Et il faut savoir que quand tu achètes le ticket du bus qui fait le transit de l'aéroport au centre-ville à Marrakech, et ben ton ticket est valable pendant 15 jours pour reprendre le bus dans l'autre sens gratuitement. Alors moi personnellement, ça va pas me servir puisque je reste un mois au Maroc, mais voilà, c'est bon à savoir, ça vous fait l'aller-retour pour 3 € si vous restez moins de 15 jours. Et du coup le bus il m'a déposé juste à côté de la place Jemaa El Fna qui est la place principale de la ville de Marrakech. Et mon logement il est à 5 minutes à pied de cette place, donc je suis très bien situé, ça va être parfait pour découvrir Marrakech.
Et juste en descendant du bus aussi à côté de la place, j'ai acheté une carte SIM pour avoir internet sur mon téléphone. Il y avait un monsieur sur le trottoir qui vendait des cartes SIM comme ça dans la rue et je lui ai acheté une carte avec l'opérateur Orange qu'on connaît en France. J'ai payé la carte 20 dirhams et j'ai pris avec 11 Go d'internet pour 100 dirhams, ce qui fait un total de 120 dirhams, donc 12 €. C'est exactement dans les tarifs que j'avais vus en faisant des recherches sur internet, donc c'est parfait. Et donc mon logement, c'est une petite chambre que je paye 10 € par nuit avec le petit déjeuner compris. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai un lit double ici et par là la salle de bain avec les toilettes et la douche. Ah oui, et aussi juste là j'ai la clim, très important parce qu'il fait chaud. Là il est 13 h. J'ai super faim, donc je vais tout de suite sortir et aller chercher un endroit pour manger. Et c'est parti pour le premier repas au Maroc. Alors j'ai pas cherché bien longtemps, hein. Je suis sorti de mon logement et un des premiers restaurants que j'ai trouvé, je suis venu m'installer. Bon, c'est un restaurant qui a l'air assez touristique, hein. C'est sur une place voilà, au milieu de la Médina de Marrakech. La Médina, c'est la vieille ville en gros. Et j'ai commandé un tagine poulet citron, servi avec des petits oignons et des raisins secs. Et il y a du pain aussi avec, comme ça. Vraiment super bon. Là le tagine il coûte 40 dirhams, donc ça fait 4 €. Avec le petit goût du citron là, ça passe vraiment bien. En plus j'avais super faim. Je viens de finir de manger. Le restaurant était juste ici derrière. C'était vraiment très bon. Voilà, j'ai commencé avec un classique de la cuisine marocaine, le tagine. En plus, on m'a servi un petit thé à la menthe en cadeau à la fin. Ça, à mon avis, je vais en boire beaucoup pendant ce voyage. Et là, du coup, sur cet après-midi, je vais partir me balader dans la Médina de Marrakech. Je sais que par là-bas, il y a la place Jemaa El Fna. Donc, je vais partir dans cette direction. Et on part sur une première journée découverte de la ville en mode freestyle. فيسبوك عمار وتويتر. Ça c'est la soie de l'agave, la soie végétacée. L'agave, ok. Et sa couleur naturelle, elle n'est pas encore teintée. Ok. On teinte les jeans. Là-dedans, hein? Ouais, là. Ok. C'est quoi, de l'eau chaude, eau chaude et... bouillante. Ouais. Ouais. On fait bouillir l'eau, après on met des couleurs naturelles et on met la laine, la soie, le coton, les jeans. Ok. Même si vous devez changer la couleur des cheveux, vous les couvrez un peu. Je peux mettre ma tête dedans et... Laissez brûler un peu. C'est vrai? Là c'est les pigments qu'on utilise, ce sont des produits naturels. Ouais, ici, ouais. Ça c'est la garance qu'on voit sur le mur à Marrakech. Le citron, le noir c'est l'antimoine, le mascara qui fait les femmes berbères, l'appelons en arabe le col, l'indigo, curcuma, Ok. coquelicot. Et celui-là vous pouvez deviner quelle couleur ça va donner s'il vous plaît? Ça? Ah. Si on le mouille ça va changer de couleur. Avec un peu d'eau. Ah, violet. C'est du murex. Murex. C'est un coquillage. Ouais. Ok, ok. Et celui-là quelle couleur ça va donner aussi? Ça, comme ça, non? Un peu...
Je sais pas. Comme ça quoi? Un peu violet, non? Je sais pas. Non, c'est un bleu. Bleu, ok. Un bleu foncé. C'est du cobalt. Ok. Ce qu'on appelle le bleu berbère. Bleu berbère, ok. Parce que les hommes bleus, ils sont berbères et ils mettent le truc en ce bleu-là. On le protège contre les coups de soleil et les tempêtes du sable. Ok. Il est Ouais. teinté avec de la teinture naturelle, c'est pour ça, même si vous l'avez à la main, la machine, ça bouge pas. Et regardez comment on met, s'il vous plaît. On fait un autre, c'est bon? Ok. Enlevez la casquette, s'il vous plaît. On torsade et on met autour de la tête. Après, on le coince ici. Et on défait les nœuds. Ok. Parce que le rôle des nœuds, c'est juste tenir jusqu'à qu'on met autour de la tête. Ok. On peut le laisser comme ça pour le protéger du lit et les épaules contre les coups de soleil. Regardez le miroir, s'il vous plaît. On dirait un vrai. Pas mal, hein. Ah. Il manque plus que le chameau. Ah là, oui, et les 4 femmes. Mais les 4 femmes, ça veut dire 4 belles-mères, mon ami. Ah ouais, ça c'est compliqué ça. Ah ouais, chez les berbères, on prend ce bout-là, on le passe par derrière. Ok. On met comme ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. On met comme ça contre la tempête du sable. Après, on le recoince sur le torsade comme ça. Ok. Là, je suis Là, ça équipé. fait local. Là, je suis équipé. Là. Ah ouais. La clim berbère, c'est comme ça quand il n'y a pas de tempête. Ok, C'est- ok. S'il y a une grande tempête, elle les met comme ça. Ok. Et on peut voir à travers. Ouais, ouais, parce je qu'ils vois, n'ont ouais. ils ont pas de lunettes. Ouais. C'est pour ça qu'ils le mettent comme ça pour protéger les yeux contre les tempêtes du sable. Ok. Mais chez vous, parce qu'il n'y a pas la tempête du sable, on met comme châle, comme écharpe. C'est multifonction. Comme par exemple en hiver, on met comme écharpe, mais on fait la cravate berbère. On met en double comme écharpe normale. On passe un bout en torsade et on passe sur le dessus. Ça fait la cravate berbère. Ok. Merci C'était plaisir, pour les mon ami. explications. Prenez des photos, prenez des Ouais, vidéos. ouais. Je fais des vidéos, On fait comme chez vous. ça je montre. Que les gens ils viennent voir Ayoub. Ouais, bienvenue. Ah, c'est gentil, merci. Vous voyez, ça c'est de la soie. Tout ce qui s'abrite, c'est de la soie végétale. Ok. Là, c'est sa couleur naturelle, comme je vous ai dit. Ouais. Et après ça devient c'est comme ça. c'est laine du mouton. C'est la différence. Ah, c'est plus épais. Hein. Non? Ah, c'est plus riche. Pour faire les écharpes, c'est assemblé comment Pardon? C'est assemblé, c'est tissé comment? Avec il y en a des machines électriques, il y en a des machines manuelles. Ok, ok. Il y en a des coopératives. C'est eux qui mènent tous les trucs pour les faire teindre ici. Ils nous demandent. Vous faites juste la teinture en On fait. fait la teinture, Ok. après on envoie chez eux. Et Ok. les laves, ils tissent avec. Après, ils mettent ce qu'ils ont tissé pour l'exposer ici. Merci, Ayoub. Merci. Bonne journée à Au revoir. toi. Au revoir. Salut. Merci. Bon, ça fait un moment que je me balade autour de la place Jama El Fna qui est juste derrière moi. Hein. Vous voyez comme c'est grand. Bon, là, il n'y a pas encore énormément de monde, même si c'est quand même assez animé. Apparemment, d'après mes renseignements, plus on arrive sur la fin d'après-midi, plus ça se remplit et ça s'anime. Donc on va voir ça tout à l'heure. Là, je viens de me prendre un jus d'orange pressé. Il y a plein de stands qui vendent des jus de fruits sur la place. Et le Maroc, c'est un des plus gros producteurs d'oranges au monde. C'est un peu le pays des oranges ici. Hey. Je suis allé dans un souk qui est là-bas. Je suis tombé dessus par hasard. Il s'appelle le souk Semarine, je crois. Et il y a un teinturier qui m'a présenté sa boutique, qui m'a expliqué plein de choses et tout. Au début, j'étais un peu sur mes gardes parce que je me disais qu'ils allaient faire un peu le forcing pour me vendre des trucs. Mais en fait, pas du tout. Enfin, pas tant que ça. Genre, il m'a juste donné les prix, quoi. Puis je lui ai dit que j'avais pas besoin d'acheter des trucs maintenant parce que je venais d'arriver et tout. Et il m'a dit, ok, pas de souci, bonne journée. Et du coup, je me suis dit, bah, trop bien. En fait, il m'a présenté toute sa boutique et sans forcer ou quoi pour que j'achète un truc. Alors, par contre, ouais, dans le souk en particulier, il y a énormément de gens, enfin de rabatteurs, quoi, qui te font des signes, qui t'interpellent et tout. Et au début, je me suis fait avoir 2-3 fois. Tu réponds, ils disent ça va, tu réponds ouais, quoi. Enfin, tu rentres un peu dans leur jeu et au final, ça peut être un peu compliqué de s'en débarrasser. Bon, ça va, j'ai un peu l'habitude vu que j'ai beaucoup voyagé dans des endroits où ça se passe comme ça. Donc j'ai vite pris mes repères et voilà, en fait, la meilleure technique, c'est de les ignorer et de tracer tout droit. Mais parfois, eh ben, ça vaut le coup de leur répondre, comme avec le teinturier tout à l'heure. Ça vaut le coup de rentrer dans le jeu
quand il y a un truc qui t'intéresse, que tu as envie de découvrir. Le jus d'orange est très bon, ça fait vraiment du bien parce que là je suis en train de cramer, vraiment il fait trop chaud, surtout là sur la place. Bon là j'ai trouvé un petit endroit à l'ombre donc ça va, mais j'ai tourné un moment là en plein soleil et je suis en train de cramer directement dès le premier jour. Et là sinon la musique que vous entendez derrière en fait c'est des, comment on appelle ça, dresseurs de serpents, des charmeurs de serpents qui sont sur la place un peu partout. Donc là le souk, moi je suis parti de ce côté et là je suis donc de l'autre côté de la place et par là-bas il y a une rue qui part, ça a l'air assez animé, il y a pas mal de calèches, un petit parc, donc je vais partir dans l'autre sens et revenir ici après sur la fin d'après-midi quand ce sera je pense encore plus animé. Petit deuxième jus d'orange pressé. Moi j'ai trop chaud là. Du coup du côté où je suis parti ça menait à une mosquée. Donc j'ai fait le tour de la mosquée et je suis revenu sur la place. Et là je viens de monter sur une terrasse en rooftop, un café en rooftop qui donne vue sur justement la place Jemaa El Fna. Donc je vais rester posé là un petit moment sur cette fin d'après-midi et observer l'animation de la place. Et comme vous le savez, à chaque voyage, j'emmène avec moi mon plus fidèle compagnon de route, un appareil Kodak. Et bien sûr, j'en ai pris un pour le Maroc et je vais faire la première photo du Kodak au Maroc depuis cette terrasse. Là, la vue sur la place est vraiment pas mal. Donc c'est parti. Voilà, c'est fait, la première photo du Kodak au Maroc. Comme d'habitude, toutes les personnes qui font un don sur mon Tipeee pendant le voyage pourront tenter de gagner une des photos du Kodak et quelques souvenirs que je vais acheter pendant l'aventure. Donc rendez-vous sur mon Tipeee, lien dans la description. Je viens de redescendre sur la place après m'être calé pendant un bon moment sur la terrasse. Je suis resté environ 3 heures au total, je crois. J'étais vraiment trop calé, ça m'a fait du bien de me poser un peu sur cette fin de journée et j'ai pu apprécier un beau coucher de soleil. Là, la température est redescendue, il y a un peu de vent, c'est vraiment très agréable. Et pendant que j'étais sur la terrasse, j'ai fait la rencontre d'un Marocain dans un premier temps avec qui j'ai beaucoup discuté et après d'un Belge d'origine marocaine avec qui j'ai encore pas mal discuté. C'est pour ça que je suis resté aussi longtemps. Et là du coup sur la fin de journée, la place est vraiment blindée. Il y a beaucoup plus de monde que dans l'après-midi. Il y a plein de stands qui se sont installés, des stands de nourriture. Il y a des petits spectacles un peu partout, de la musique, les fameux dresseurs de serpents.
et c'est blindé de monde. Donc je vais maintenant aller me balader un peu sur la place pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais faire de mon mieux pour vous faire des images parce que c'est pas évident de filmer déjà sans qu'on te demande de l'argent et aussi de te balader sans qu'on t'arrête toutes les 2 minutes. Donc j'y vais, je vais faire au mieux et je pense que après je vais manger sur la place. J'ai repéré pas mal de stands de nourriture qui avaient l'air pas mal au fond par là-bas. Donc à mon avis, je vais partir là-dessus. Je viens de m'arrêter à un stand de nourriture pour manger. Vous voyez, il y a plein de stands comme celui-là derrière moi. Et là, j'ai commandé, alors en entrée, des petits légumes grillés. Donc j'ai de l'aubergine et je sais pas trop ce que c'est le reste. De la patate peut-être. En tout cas c'est bon, je sais qu'il y a de l'aubergine et le reste je sais pas trop ce que c'est. Et après j'ai de la sardine grillée qui va arriver. Et donc là l'entrée, les légumes grillés c'est ça. Avec j'ai cette petite salade, je pense que c'est tomate oignon. Là j'ai des sauces qui ont l'air assez piquantes. Des petites olives et du pain. Et me voilà de retour à mon logement après ce très bon repas. Alors c'était cool de se balader un peu sur la place Jemaa el-Fna, bonne ambiance et tout, mais quand même c'est un peu la place de l'arnaque, j'ai envie de dire. Vraiment, il y a plein de gens qui viennent te voir, que ce soit la rue où il y a tous les stands de bouffe, il y a plein de rabatteurs, donc c'est assez chiant à la longue de marcher sur la place. Et puis là où il y a les spectacles, c'est encore pire, vraiment, dès que tu t'arrêtes au moindre truc, on te demande de l'argent ou quoi. Enfin c'est marrant, c'était intéressant à voir, mais bon voilà, je suis pas resté super longtemps au final. Et puis même là, le repas, bon j'ai très bien mangé, il y avait une bonne portion et tout, mais j'ai payé quand même 100 dirhams, ça fait 10 €. Je pense que c'est cher pour le Maroc, hein, comparé à ce que j'ai mangé ce midi par exemple, c'est plus du double, ça fait cher. Mais bon, voilà, c'était à faire. Petite soirée sur la place Jemaa el-Fna, je pense que c'est un classique quand tu viens à Marrakech. Et bah c'est chose faite. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo, la première vidéo de cette aventure au Maroc. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez hâte d'en voir plus de ce pays. Ça fait bizarre là de me dire que j'ai du montage à faire tous les soirs. D'ailleurs bien sûr, rendez-vous tous les jours à 18 h sur la chaîne pour un nouvel épisode. Et ça va être cool, ça va être cool, ça s'annonce bien ce trip au Maroc. Franchement, très bonne première journée, j'ai pu déjà voir pas mal de choses. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à Marrakech.